Alors, Parashat Vayera, le premier sujet, c'est la paracha de la bonté de Abraham Avinu. On a fini la paracha de la semaine dernière, qui était Parashat Lech Lecha, par la Brit Mila. Et Rashi nous dit qu'Abraham était le 3e jour de la Brit Mila, et il était KO, parce que le 3e jour, c'est le jour le plus dur, et quand même, il s'est occupé des invités. Alors la paracha nous raconte comme ça que voilà, Hachem se dévoile à Abraham quand il est assis en pleine journée devant la porte de la tente. Pourquoi Hachem s'est dévoilé à Abraham ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Il est venu faire Bikur Cholim. C'est quoi Bikur Cholim? Visiter les malades. Ça rentre dans les 5 mitzvot du Chesed, aller visiter les malades. Donc Dieu est venu le visiter. Mais Abraham était assis devant la tente, dans plein soleil. Kichom Hayom, la chaleur du jour. Qu'est-ce qu'il faisait un homme malade devant la porte de la tente en plein soleil? Alors Rashi nous dit que ce jour-là, Hachem il a dit il faut qu'Abraham il reste dans son coin, il se calme. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, des fois une femme elle invite trop, tu veux... Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour qu'elle arrête d'inviter? Des fois, il n'y a pas de solution. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis que t'es malade. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait sortir le soleil de son écrin. Et il y avait une chaleur, il n'y avait personne dehors. Et comme ça, Abraham ne va pas s'occuper des invités. Et il dit qu'Abraham Avinu, quand même, il est sorti, il attendait, il s'attristait qu'il n'a pas d'invité. D'accord? Parce qu'il ne faisait pas le chesed parce que les gens ont besoin de lui. Il faisait le chesed parce qu'il était un homme de chesed. Et on va parler de ça un petit peu plus tard avec le Rav Dessler. Et donc, il est quand même parti. Alors, Akadosh Baruch Hu n'avait pas le choix, Kivyachol. Il lui a envoyé les 3 invités. Donc, voici qu'il lève ses yeux, il voit 3 personnes, il court vers eux, il se prosterne et il leur dit « Mes maîtres, s'il vous plaît, venez, ne me lâchez pas, venez. » Il les a suppliés de venir manger chez lui. Alors, Rachid tout de suite il pose la question, mais comment il a couru? Il était avec Dieu. Il a laissé Dieu pour aller appeler les invités. Et comment vous comprenez ça? Il dit Rachid que de là on apprend que recevoir des invités, c'est plus que recevoir la présence divine. Donc il a demandé à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, je vais aller inviter les invités. Et c'est quelque chose qui est incompréhensible. Tu es devant Dieu, Dieu il est venu te voir. Comment tu peux laisser? Déjà, alors en fait, la pratique, puisque Dieu il est que de la bonté, la pratique d'honorer Dieu, c'est de faire de la bonté. Donc quelque part, c'était pas un manque de respect. C'était justement, un homme, il a une mitzvah d'aller dans les chemins de Dieu. Quand on dit Hachem, Kel Rachum Bechanoun, combien de fois on l'a répété à Kippour? Le Midrash l'Agmara a dit, de même qu'Hachem est miséricordieux, tu dois être toi aussi miséricordieux. En fait, c'est 13 attributs de miséricorde, c'est des chemins de vie pour nous. Donc, Abraham Avinu a laissé la présence divine pour aller recevoir Dieu. On verra après dans le Rav Dessler un peu plus d'explications sur ça. Et donc il les a amenés, il les a fait laver leurs pieds, puisque c'était les Arabes de l'époque se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Déjà? Ouais. Donc il leur a dit, lavez les pieds, comme ça vous ne me faites pas rentrer d'idolâtrie chez moi. Et pourquoi sur la vidéo qui a été envoyée, le message était bien, mais l'image n'était pas bonne, il fallait là. Bon, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, il a enlevé l'idolâtrie. Et là, il leur a amené à boire de l'eau. Il les a fait asseoir sous... Non, Mechila. L'eau qu'il leur a amenée, c'était pour laver. Ok. Il les a fait asseoir sous l'arbre. Il leur a donné du pain. D'accord? Il leur a demandé de manger. Et là, Vaïmaher Avraham, Aoela El Sarah. Regardez, vous allez remarquer combien de fois c'est marqué le mot Maher. C'est quoi la traduction du mot Maher? Vite. Regardez, on va voir tout de suite. Vaïmaher Avraham Aoela. Avraham s'est empressé à la tente. Et il a dit à Sarah, Mahari, vite Sarah. Encore une fois, dans le verset, ici c'est pas marqué, le marqué 6. Dépêche-toi, Vaïmaher. Dépêche-toi, fais une quantité de farine, que tu leur fais des gâteaux, donc du pain.
Ensuite, Ve'el Bakar, Ratz Avraham. C'est quoi Ratz? Courir. Il a couru vers le bétail. Et il a pris Ben Bakar Arvatov. Vaïten El Anar, il a donné à l'enfant, c'était Ishmaël. Il lui a donné à faire la shrita. Vaïmaher, la sototo. Et il s'est empressé à le faire. Ensuite, il prend Chem'av et Chalav, du beurre et du lait, avec le bœuf qu'il leur a préparé, et il leur a donné à manger. Bon, alors toujours c'est la question que les enfants nous amènent des écoles. Je sais pas. Pourquoi il a mélangé Ouais, la viande, c'est... Ok, donc jusqu'à là, c'est la première histoire du chesed de Avraham Avinu. C'est quoi cet empressement? Dit le Messilat Yesharim, que de là on apprend que tous les actes des tzadikim sont toujours avec empressement. Quand ils font une mitzvah, c'est ce qu'on appelle la zrizout. Ce qu'on a beaucoup parlé dans ces shiurim quand on a fait Messilat Yesharim, qu'un homme qui a l'enthousiasme dans les mitzvot, il les fait pas avec lourdeur. Il a l'excitation, il connaît c'est quoi la valeur, il est joyeux de pouvoir les faire, et il les fait bisrizout. Et chez les tzadikim, c'était normal. Donc la Torah écrit, il a couru, il est parti, il a couru. Pourquoi? Pour nous apprendre comment on fait une mitzvah. On la fait avec précipitation. Un homme qui est rapide à faire ses mitzvot, c'est qu'il aime les mitzvot, c'est qu'il les fait de tout cœur. Voilà. Après, nous a dit le Messilat Yesharim que si un homme il se sent quand même endormi dans les mitzvot, il a une solution. Il n'a qu'à bouger. Si à l'extérieur tu bouges, tu fais flamber l'intérieur. Donc des fois, ce qu'il dit, si un homme il sent que est fatigué, machin, il va doucement à la tfila, s'il commence à accélérer, à courir, ça va réveiller, il va ressentir, d'un coup il va passer à un autre niveau. Dans le Midrash, on prend cet acte de Avraham Avinu et on fait de ça incroyable. Parce qu'il leur a amené du pain, alors Dieu a donné la manne à ses enfants dans le désert pendant 40 ans. Parce que il leur a donné de l'eau, alors les Bnei Israël, ils ont eu un puits d'eau qui les a accompagnés tout le long du désert. Parce qu'il les a assis sous l'arbre, alors Dieu nous a fait des soukottes dans le désert, comme ça écrit le Midrash. Puisqu'il leur a donné de la viande, Dieu leur a donné les cailles dans le désert pour manger de la viande. Donc, dans le Midrash, on fait une grosse histoire de ce chesed de Avraham Avinu. Et beaucoup de commentateurs s'interrogent pourquoi que cette histoire. On sait qu'Avraham, tout le temps, il avait une tente avec 4 portes et il recevait tout le monde chez lui à la maison. Et il y avait chez lui hôtel gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait une grande histoire de ce chesed-là? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Pourquoi ici, la Torah fait une tellement grande histoire de... Alors, 2 réponses très connues. Il est en souffrance. Très bien. Une des choses qui empêche le plus l'homme à faire de belles choses dans sa vie, c'est le prétexte. Un homme qui n'est pas très motivé, il va chercher un prétexte. C'est quoi un prétexte? Je me rappelle, à la yeshiva, il y avait notre rave très âgé, Zichrono Livracha, il disait à des élèves, toi tu as une machine de prétexte. Toujours, jamais c'est que tu es fautif ou machin. Et j'ai pas dormi de la nuit, et j'ai pas ci, et j'ai pas ça. Le prétexte tue. Le prétexte, même s'il est juste, il t'enlève la chance de devenir ce que tu dois devenir. Parce que, ok, on t'excuse, mais tu seras pas ce que tu as envie d'être. C'est-à-dire, tu vas pas te remplacer ce que tu devais faire avec le prétexte. Et le prétexte, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, quand quelqu'un, il a le prétexte, et quand même il fait, c'est là le témoignage que la chose, elle est ancrée en lui, que c'est une partie de lui-même, qu'il a vraiment envie, il ne le fait pas juste dans la facilité, etc. Donc, première explication, c'est la plus simple et la plus juste, c'est la Torah met en valeur. Avraham Avinu, il est le 3e jour de la Brite. Il a 100 ans. Il est malade. Quel plus grand prétexte? Et là, il fait quand même un acte qui est fait dans la Messirut Nefesh. Dans la difficulté, il a beaucoup plus de valeur. Donc ce moment-là, c'était le summum de son chesed. Et sur chaque détail qu'il a fait, il a reçu une récompense dans les générations. Mais la deuxième réponse, et celle qui est beaucoup développée, c'est est-ce que le chesed que je fais,
c'est parce que les gens ont besoin de moi, parce qu'il y a des raisons extérieures qui m'amènent à le faire, ou parce que vraiment, je suis un homme de chesed. Alors, je crois qu'on va y revenir là-dessus à la fin du cours. Il y a un très très beau Rav Dessler là-dessus. Quand on fait par des raisons extérieures, ça s'appelle de la pitié. J'ai pitié. Donc, c'est bien, c'est beau, ça a du mérite, mais c'est pas venu de toi-même. C'est venu par l'extérieur, par une sollicitation, par une tristesse sur quelqu'un, Donc, c'est déjà un niveau, mais c'est pas ça le vrai chesed. Et ça, c'est une grande erreur de société. Maintenant, dans cette période où on travaille beaucoup sur le chesed, vous voyez en Israël, comment Baruch Hashem, ils s'occupent des soldats, ils vont, et comment les soldats, ils veulent aller pour défendre leur pays. Et on essaye de renforcer la hardoute, parce que tout le monde a compris. C'est quoi le slogan maintenant en Israël ? Partout au-dessus des buildings, partout, sur tous les écrans, qu'est-ce qui est marqué ? Religieux ou pas religieux, Sfarad ou Ashkenaz, Yachad Nenatseach. De partout. Ensemble, on va gagner. J'ai vu même aujourd'hui, ils ont envoyé sur les œufs blancs. Quand ils écrivent la date, ils ont écrit le slogan aussi. Yachad Nenatseach. Ensemble. Parce que tout le monde a compris que là, ce qui manquait, c'était le ensemble. Le secret du chesed. Et ça, il y a vraiment quelque chose à apprendre. C'est quelqu'un qui aime et qui se fait plaisir de donner aux autres. Qui se fait plaisir de soulager, sans qu'on lui demande. Ça, c'est le vrai chesed. Et des fois, un homme n'a pas encore commencé le travail dans sa vie. Il est toujours là. Déjà, c'est un très bon niveau. On ne vient pas réduire le niveau de celui qui répond aux demandes. C'est extraordinaire. Mais savoir que le vrai chesed, tout ce qui est marqué sur le chesed, et les vrais niveaux extraordinaires, dans tout ce qui est marqué sur le chesed, c'est quand on arrive à faire gratuit, sans qu'on t'ait demandé, sans qu'on t'ait attendu. Ce Shabbat, j'ai parlé un peu de Shlom Bayit dans le Shabbat Bar Mitzvah, et on a évoqué ce sujet-là aussi, et ça a beaucoup intéressé. Penser à donner à l'autre des choses qu'il n'attend pas. Un cadeau dans l'anniversaire, c'est normal. Aujourd'hui, tout le monde fait des cadeaux. Mais le petit plus que tu vas amener toi, des fois il va valoir, je leur ai dit qu'un mari peut acheter à sa femme une voiture à 40 000 euros et il aura un petit merci. Un petit merci. Pourquoi ? Parce que c'est normal, c'est pour la maison, c'est pas pour moi, c'est pour aller me faire un kiff. Maintenant c'est vrai qu'il lui choisit, il ne prend pas une petite Twingo, il la gâte, elle est très contente, mais ça s'arrête là. Mais des fois un petit cadeau qui montre une pensée profonde, qu'il n'avait aucune raison. Pourquoi tu m'as acheté aujourd'hui ? Pourquoi tu m'as dit ce gentil mot ? Pourquoi ? Quand c'est par toi-même, ça a une valeur. Là, tu auras un merci qui va exploser. Pourquoi ? Parce que le secret du chesed, c'est que l'homme, il est un niveau de chesed. Comment on arrive à ça ? Une grande partie des niveaux qu'on peut atteindre dans notre vie, c'est par des actions. Le Maïmonide nous dit qu'un homme, il change ses caractères. Comment on peut changer un mauvais caractère, ou bien comment on peut acquérir un bon caractère ? C'est par des actes. Quand tu répètes un acte quelquefois, après tu t'habitues et il devient une partie de toi-même. Faire des choses qui sont chesed pur. Il n'y a aucune raison extérieure qui m'a poussé à le faire. Le chesed de Avraham Avinu, c'était ça. C'est que, justement, cette paracha, elle nous montre que Avraham, il a atteint le vrai chesed. Et qu'est-ce que n'écrit pas Rav Dessler sur ce vrai chesed ? Il dit ça amène la personne à des niveaux qu'on ne peut pas imaginer parce qu'il est tout le temps collé à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il touche une pureté qui est au-delà de la nature humaine, qui est bloquée par l'ego, par... L'homme, il arrive, il ramène ici, magnifique. Si la seule motivation, c'est le chesed, voilà, il ramène ici le Midrash dans Avot de Rabbi Nathan. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, je l'ai déjà cité, mais je vais le reciter encore une fois. Un an, on peut oublier, surtout pour une première fois. Sur la Mishnah qui dit Veyu anim bnei vetecha, que les pauvres soient les enfants de ta maison. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov,
tu n'es pas arrivé encore à la moitié du chesed de Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que toi, tu t'assois chez toi à la maison, et les invités, ils arrivent. Ils demandaient Yov aux gens, qu'est-ce que tu aimes manger? Du steak? Prends un steak. Tu aimes du saumon? Prends du saumon. En fait, Yov avait la maison ouverte, comme Avraham Avinu. Il donnait à chacun ce qu'il avait l'habitude d'avoir chez lui à la maison. Mais Avraham Avinu ne faisait pas comme ça. Il allait chercher les gens. Il allait les chercher, c'est-à-dire que personne t'a demandé quoi que ce soit. Quand il les faisait rentrer, il disait « Ah, toi, tu manges. Tu n'as pas l'habitude de manger de la viande chez toi. Viens, je vais te faire goûter c'est quoi de la viande. » Et il donnait ce que l'homme n'avait pas l'habitude. « Ah, du vin, tu sais pas c'est quoi le goût du vin. Viens, je vais te donner du vin. » Et pas rien que ça. Bon, il a fait cet hôtel où tous les gens... Donc on voit que Iov, il a fait à peu près la même chose au final. Il n'est pas arrivé à la moitié. Pourquoi? Répondre à un besoin des gens, c'est déjà une sollicitation. C'est déjà... Donc c'est un niveau, mais c'est pas le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est que tu cherches à faire... Voilà. Et ça, à quel moment Avraham Avinu il est arrivé à... Hein? C'est dans cette paracha-là. Où Hachem, il a fait sortir le soleil. Il n'y a personne qui a besoin à manger. Ferme la porte. Non. Je suis là parce que j'ai envie de donner. C'est le chesed qui ressemble au chesed de Abraham, d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Tu te rappelles de la phrase? Pour son peuple. Mechok Hatov Lehetiv. Je vous avais dit qu'il faut retenir cette phrase. La loi du bon, c'est de faire du bien. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Parce qu'il est tellement bon que le bon fait du bien. On n'arrive pas à rester sans faire du bien. Donc Dieu a décidé de créer un homme et lui faire tout le bien. Donc il a créé tout le système avec le Olam Hazé, le Olam Haba, pour les Hétiv, pour faire du bien à l'homme. Mechok Hatov Lehetiv. La loi du bon, c'est de faire du bien. Il dit c'est ça la différence qu'il y avait entre Noach et Abraham. Nos Chachamim font un écart énorme. Et le peuple d'Israël n'est pas sorti de Noach, il est sorti de Abraham. Parce que Noach, il a répondu pendant 1 an à la demande des animaux, à tout ce qu'il avait besoin. Mais il fallait un déclencheur extérieur. Mais Avraham Avinu, le langage de Rav Dessler, le travail du chesed, c'est au-delà de toutes les obligations, au-delà de tous les devoirs. L'homme, il devient un noten, quelqu'un qui donne. Et un homme comme ça, son plus grand rêve, c'est donner à Kadosh Baruch Hu. Rendre la reconnaissance. Parce que quand on est rempli d'envie de donner, c'est évidemment, on va d'abord vouloir donner à quelqu'un à qui on doit. C'est-à-dire à quelqu'un qui nous a fait tellement de bien. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à une avodat Hashem qui a dépassé toutes les limites. Parce qu'il n'avait rien qui bloquait chez lui de dire « c'est un effort pour moi de donner ». Donc voilà le chesed de Avraham Avinu. Et pourquoi ce chesed a été mis en valeur première dans la Torah jusqu'à que tout ce qu'on a eu dans les 40 ans du désert, c'était grâce à ça. Ok. Donc ça, c'est le premier point de la paracha.